Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Coup tonique pour les cocktails 3 Cents, des objectifs forts de café pour Lobo 10, apparition de la pâte premium de Barilla, Lipton va s'infuser loin d'Unilever, pour finir les chiffres avec Kantar, tendance conso de Kantar World Panel. C'est l'heure de la Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Coup tonique pour les cocktails 3 Cents. Maison Villevert, productrice et distributrice de spiritueux premium, lance en France la marque grecque 3 Cents de soda et mixeurs artisanaux premium. 3 Cents est l'une des marques préférées des barmen à travers la planète et c'est un complément de gamme idéal pour nos gins, notre tequila ou nos vodkas, une marque unique qui jouit d'une qualité exceptionnelle en parfaite adéquation avec les besoins de la mixologie, déclare Yann Pérezan, directeur commercial et marketing pour la Maison Villevert France Distribution. Elessa rappelle que les sodas et toniques premium sont en plein essor et constituent l'ingrédient sans alcool indispensable pour les cocktails. Un nom de marque inspiré du prix à payer pour une boisson gazeuse tirée des fontaines à soda des États-Unis dans les années 30. Les boissons sont élaborées à partir d'ingrédients naturels, sans conservateurs et sans colorants artificiels. Des objectifs forts de café pour Lobo 10. Depuis sa création en 1988, Lobo 10 s'est engagé en faveur des enjeux environnementaux et sociaux. La PME bretonne est aujourd'hui le premier torréfacteur français à adopter le statut d'entreprise à mission. Nous sommes engagés dans l'âme, Lobo 10 souhaite prendre soin des hommes et de la planète avec passion et émotion, déclare Frédéric Lerebourg, directeur général de la société. Pour prendre soin des hommes figure dans l'ADN de la PME dont la production est assurée par des personnes en situation de handicap. Elles sont 50 membres de l'ESAT, CAT Notre Avenir, soit l'équivalent de 25 emplois à temps plein. 30 personnes valides complètent les effectifs. Pour le torréfacteur, la mission sociale passe aussi par un achat responsable et un sourcing durable. Il travaille avec 25 coopératives réparties dans 14 pays, dont environ 5000 producteurs, avec lesquels il s'engage sur le long terme. Une dizaine d'années en moyenne et jusqu'à 28 ans pour le plus vieux partenariat. La société bretonne participe à une mutualisation des transports dans le but de limiter les déplacements de camions. Notre ambition est d'appliquer ce même principe au transport maritime à l'international. Ambitionne Frédéric Lerebourg. Lobo 10 s'est engagé sur d'autres sujets environnementaux en France ou dans les pays producteurs. Le magazine linéaire développe le sujet. Toutefois, pour suivre l'évolution et améliorer toutes les démarches, les pratiques et les quantités des produits, un comité de mission a vu le jour. Pour Frédéric Lerebourg, il représente l'opportunité de prendre du recul et d'avoir un vrai regard sur les pratiques de l'entreprise. Apparition de la pâte premium de Barilla. Drapé de rouge, l'emballage de la nouvelle gamme de pâte premium Albronzo par Barilla prend place dans les rayons. La couleur du packaging inédite dans les rayons des pâtes est un choix courageux et très important pour la marque afin de marquer la différenciation et pour la visibilité du produit en rayon. C'est le lancement le plus important de ces 10 dernières années pour Barilla, souligne Miloud Benahouda, président Europe de l'Ouest de Barilla. Ces pâtes représentent 3 ans de recherche et développement, offrent une expérience nouvelle en termes de texture, de consistance, grâce à une méthode exclusive à Barilla. Sur la surface de la pâte, des micro-sillons rendent les pâtes plus rugueuses, accrochant mieux la sauce et résistantes à la cuisson. Réalisées avec un mélange de blé dur, 4 types seront proposés au lancement. Fabriquée dans des usines du groupe en Italie, la gamme ultra premium Albronzo se substituera à Academia Barilla, vendue en exclusivité chez Monoprix depuis le 1er novembre. La nouvelle gamme sera disponible dans l'ensemble des enseignes GMS à compter de mars 2022. Lipton va s'infuser loin d'Unilever. La division thé, avec ses 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, le groupe agroalimentaire anglo-néerlandais Unilever a passé un accord avec le fonds CVC pour la vente de sa division thé. Unilever est parvenu à un accord sur la vente d'Ecaterra, surnom de sa division, le portefeuille thé qui inclut 34 marques dont Lipton et Pukka,
se verrait valorisé à 4,5 milliards d'euros. La transaction est prévue en numéraire et devrait être achevée au deuxième semestre 2022 sous couvert d'obtention d'autorisation des régulateurs requises, a précisé jeudi le groupe dans son communiqué. La transaction exclut toutefois les activités thé en Inde, au Népal et en Indonésie et une part dans une co-entreprise Pepsi Lipton de thé prêt à boire. Cette décision arrive suite à l'annonce d'Unilever de vouloir se concentrer sur ses segments jugés plus stratégiques et notamment sur l'hygiène, la beauté, les aliments à base de plantes et la nutrition fonctionnelle. En bref, pour les chiffres, tendance consommation et enseigne P11 2021 de Kantar Worldpanel. Aldi et Lidl sont les grands gagnants du mois dernier. Les deux enseignes ont gagné 0,4 points de part de marché, valeur sur les PGC FLS sur la période du 4 au 31 octobre. Cette dynamique permet à Aldi d'atteindre 2,7% de part de marché et 714 000 nouveaux clients en septembre. Le groupe allemand a recruté 735 000 foyers en octobre. L'expansion du parc magasin et le développement de 14% des investissements médias sont à prendre en considération. Lidl franchit 7% de part de marché sur la période pour atteindre 7,2%, un chiffre que l'enseigne doit à la hausse de fidélité de ses clients qui progresse de 1,1 point. Le progression linéaire plus 0,4 points et s'établit à 22,2%. Le Système U gagne 0,3 points et à 11,2% et les mousquetaires Intermarché plus 0,2 points à 16,5%. Kantar note aussi que les dépenses des ménages ont reculé en octobre de moins 5,7% par rapport à l'an passé sur la même période, mais elles restent supérieures à P11 2019. Le circuit de la proximité fait la meilleure opération en gagnant 0,4 points pour atteindre 6,2% de part de marché en octobre. Le canal online atteint 9% de part de marché grâce à un gain de 0,2 points en octobre. De plus, selon le baromètre Kantar réalisé en exclusivité pour LSA, les parts de marché en hygiène, beauté de la majorité des circuits ont tendance à stagner ou à décroître au troisième trimestre 2021 par rapport à la même période l'an passé. En volume, les enseignes à dominante marque propre gagnent 1,2 points de PDM et les solderies ont gagné 1,3 points de part de marché en valeur. Les deux circuits progressent chacun de 0,7 points. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsells et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.